Donc, je vais reprendre ici. Je vois qu'il y a du monde. Donc, bonjour, bonjour, bienvenue sur ce live. Vous êtes bien sur Business Mon Amour, la chaîne YouTube. J'essaye de faire un live tous les mardis sur cette chaîne YouTube. Et en même temps, je me suis lancée dans un défi de 365 lives. Et là, nous en sommes au septième épisode. Et aujourd'hui, donc, je voudrais vous parler de la technique infaillible pour se détacher du regard des autres. Parce que c'est quelque chose que j'ai compris. J'ai mis des années enfin à comprendre que ma timidité, ma réserve, le fait de me sentir pas assez, d'avoir toujours ce besoin d'être perfectionniste hein, à tel point que même parfois valait mieux ne pas faire que de faire quelque chose de moyen. Cette peur de me révéler, d'être simplement moi et pas juste la gentille petite fille sage qui ne dérange personne, qui fait tout ce qu'on lui dit, etc. Et bien que si je n'arrivais pas à avoir ce courage d'être simplement moi-même, c'est que j'avais peur du regard des autres. Et cette peur, elle n'a pas toujours été dans ma conscience euh, présente à chaque fois. C'est-à-dire que avant, quand j'étais jeune, je pensais que j'étais timide. Je pensais que j'avais des peurs, mais que c'était génétique, que j'étais quelqu'un de peureuse. J'ai d'ailleurs l'une de mes premières vidéos sur cette chaîne YouTube parle justement de ma découverte, de me rendre compte que les peurs, ce n'est pas génétique et qu'en fait, je pouvais tout transformer. Ce qui est parfois bizarre parce que le cerveau est parfois bizarre, parce que la réalité, c'est que j'avais déjà transformé des peurs, mais notre cerveau, il fait en sorte que ce qui paraît vrai pour certaines choses ne l'est pas pour d'autres. On ne sait pas pourquoi, bon, c'était les mystères du cerveau. Et donc voilà, quand j'étais gamine, c'était plutôt ça. Ensuite, quand je suis partie vivre avec mon mari, quand j'ai eu 18 ans, euh, on est parti vivre ensemble et on a traversé toute la France. On a, on a beaucoup déménagé. On a créé une vie qui nous correspondait. Ensuite, on a créé notre première entreprise, puis notre deuxième entreprise, etc. Et sur cette période-là, j'avais la sensation réelle et sincère de ne pas être impactée par le regard des autres. Et ce qui me faisait dire ça, c'était que ma maman est très impactée par le regard des autres, me disait quand j'étais gamine très régulièrement, attention à ce que les voisins font dire, il faut que tu sois bien, que tu sois sage, que tu sois bien habillé, que tu présentes bien, etc., etc., pour éviter justement ce que pensent les voisins. Et je disais tout le temps, et j'étais très jeune, je lui disais tout le temps, non mais maman, on s'en fiche des voisins, on fait ce qu'on veut, après tout, on fait notre vie en fait. Si j'ai envie de jouer, si j'ai envie de me salir, je me salis. Et donc dans ma tête d'enfant, je comprenais pas cette notion de faire attention à ce que le voisin allait penser. Et donc j'ai gardé cette image en tête pendant de nombreuses années. Et particulièrement quand je suis partie avec mon mari, où on bougeait, on déménageait, on trouvait des CDI et puis on les rompait, puis on changeait d'entreprise, de job, on créait une entreprise, puis on la fermait, et puis on retrouvait du travail, et puis on recréait une autre entreprise. Bref, on faisait notre vie, quoi. Et donc j'avais la sensation que je n'étais pas du tout impactée par le regard des autres. Est-ce que ça vous parle? Et pourtant, en parallèle, je me sentais pas suffisante, pas assez talentueuse, pas capable de faire plein de choses. Je n'osais pas me mettre en avant, je n'osais pas dire que si j'étais pas d'accord, si j'étais d'accord, enfin plutôt si j'étais pas d'accord, j'avais peur du conflit, j'avais peur de ne pas être aimée, j'avais peur d'être jugée, etc. Mais tout ça, c'est le regard des autres. Mais dans ma tête, c'était pas pareil. Je peux pas, je sais pas, vous devez certainement avoir un peu
cette vision-là. Après, avec les réseaux sociaux, on met beaucoup plus rapidement des mots que ça. Moi, ça, les réseaux sociaux, je les ai vécus, j'ai commencé à les vivre vraiment à partir de... J'ai créé ma première page Facebook en 2010, mais on regardait pas trop vraiment les réseaux sociaux. C'était plus pour partager ce que je faisais dans mon entreprise à l'époque. Donc vraiment, les réseaux m'attachaient à ce qui est dit dans les réseaux. Ça a commencé qu'en 2017 finalement, très tard. Et donc, on a commencé à pouvoir mettre des mots sur des situations que l'on ressentait, mais qu'avant, on ne parlait pas. Donc j'ai compris après que c'était ce fameux regard des autres. Mais avant, je ne pensais pas à ça. Et en fait, hein, là où ça a explosé, ma peur du regard des autres qui n'a fait que monter, 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 et qui en parallèle, alors que on avait créé notre entreprise, nos entreprises avec mon mari pour être libre et indépendant, donc faire ce qu'on veut, comme on le veut, comme on le ressent, etc. J'ai vraiment ressenti ce poids du regard des autres à partir du moment où, en tout cas, j'en ai commencé à être plus consciente à partir du moment où j'ai créé cette entreprise Business Mon Amour en 2020. Et ça a commencé vraiment en 2021, où là, vraiment, j'ai senti que ma liberté d'être, ma liberté de faire, ma liberté de dire ce que je veux, comme je veux, sur les réseaux sociaux, a commencé à se diminuer, que j'ai senti que ma liberté a commencé à se diminuer. Euh, à vraiment à baisser, à perdre encore plus de ma confiance en moi, à perdre mon estime de moi, à rentrer dans un cercle vicieux de je n'ose même plus dire les choses que je pense qui font que je suis moi. Moi, j'ai toujours pensé que l'entrepreneuriat, on se lançait dans l'entrepreneuriat pour être libre de créer sa vie et donc de se créer une vie où on se sent heureux, où on kiffe sa vie, on kiffe son job, on la manage, on la construit, on la façonne à notre façon. Et grâce à l'entreprise, en fait, on n'a même plus un patron qui nous dit ce qu'on a à faire. On gère l'ensemble. Pour moi, c'est ça, entreprendre. Et mon premier blog date de... du coup, je crois que ça doit être 2018, hein, quelque chose comme ça, 2018 ou 2019, je sais plus, et il s'appelait Les petits bonheurs d'entreprendre, parce que pour moi, tu entreprends pour te créer une vie de kiff, c'est pas pour te faire chier. Alors oui, entreprendre, c'est pas facile, oui, entreprendre, il y a des difficultés, je suis pas naïve, hein, puisque ça faisait des années que j'entreprenais, donc j'ai bien vu quand même que tout n'est pas simple, tout n'est pas rose, etc. Mais cette liberté de faire ce que tu veux, de proposer à tes clients un métier sous une forme différente, avec ta propre vision du monde, avec ta patte, avec ton originalité, etc., c'est une liberté incroyable. Et pour moi, c'était ça, entreprendre. Et tu crées une entreprise qui te permet à côté de vivre la vie qui t'anime le plus. C'est pas pour sacrifier toute ta vie, mais bien au contraire pour que tu puisses jongler entre les deux, créer une cohérence entre ta vie personnelle et ta vie professionnelle et pouvoir euh, euh, vi- euh, pouvoir agencer ta vie selon ce qui est véritablement important pour toi, selon tes vraies valeurs. Donc, mon premier blog s'appelait Les petits bonheurs d'entreprendre de façon complètement naturelle par rapport aux 20 années d'entrepreneuriat quasi que je venais de faire. Et donc, c'était ma conviction profonde. Et puis, j'arrive sur les réseaux sociaux. Je commence ma quête entrepreneuriale en 2017-2018, après avoir fermé ma précédente, notre seconde entreprise, en me disant, bon, chaque entreprise, on apprend quelque chose, mais là, j'ai quelque chose de profond à apprendre sur l'entrepreneuriat. Après 9 années d'activité sur cette entreprise-là et quasiment 20 ans d'entrepreneuriat dans l'ensemble, je voyais que j'étais arrivée à un palier où j'avais besoin de comprendre de nouvelles choses dans l'entrepreneuriat.
Donc, je commence ma quête et je commence à étudier, à découvrir qu'il y a des livres sur l'entrepreneuriat, à découvrir que sur les réseaux sociaux, il y a des entrepreneurs qui commencent à parler de leur vie entrepreneuriale, à voir qu'il y a des formations autour de l'entrepreneuriat, etc. Donc, j'apprends plein de choses, c'est extraordinaire. Je découvre vraiment le fond du fond. Je comprends certaines erreurs qu'on a fait, je comprends des choses que l'on faisait déjà que je n'avais même pas soupçonné que c'était extraordinaire. Bref, il y a plein de choses qui se passent sur cette période-là. Mais par contre, je me confronte à un monde sur l'entrepreneuriat qui n'est pas du tout celui que je connais. C'est-à-dire que ça fait 20 ans que j'entreprends avec un état d'esprit autour de l'entrepreneuriat qui est juste extraordinaire, qui nous fait dépasser absolument tous les obstacles avec mon mari, qui nous permet de créer un couple, une vie avec nos enfants juste fabuleuse, une entreprise dont on est fier, une entreprise unique qui ne ressemble à personne d'autre, grâce au fait d'avoir eu une première entreprise qui était un peu le brouillon, le croquis, et qui nous a permis de créer une autre entreprise qui était complètement façonnée par rapport à notre personnalité, par rapport à ce qu'on désirait vivre, etc. Une image de l'entrepreneuriat basée uniquement sur le chiffre d'affaires, sur la productivité, sur un statut social où moi je montre que, etc., etc. On ne parle pas du tout des difficultés du quotidien de l'entrepreneuriat, comme parce que c'est quand même pas simple tous les jours. On ne fait pas toujours, on fait parfois beaucoup de chiffre d'affaires, mais c'est pas forcément rentable malgré tous nos efforts. Parfois, on ne comprend pas d'où vient ce manque de rentabilité alors qu'on étudie en profondeur tous nos chiffres, etc. Euh, on, on, sur cette mentalité entrepreneuriale qui est diffusée, l'échec est honteux, alors que pour moi, c'est juste, bah, en fait, il n'y a pas d'échec puisque tu fais que apprendre et tu fais que progresser, évoluer, etc. Je parle de réaliser mes rêves, d'être heureux dans l'entrepreneuriat et on me dit sans arrêt, Sophie, c'est bisounours. Sophie, c'est les entrepreneurs ne veulent pas être heureux, ils veulent gagner de l'argent. Et dans ma tête, ça fait tellement de court-circuit. Et à l'époque, j'ai tellement pas, je suis tellement en soif d'apprendre et en parallèle, je manque de confiance en moi que je me dis, les autres ont plus raison que moi. Ce que sur les réseaux sociaux ils montrent, c'est plus vrai que moi. Il faut comprendre que les réseaux sociaux venaient d'arriver. Donc dans ma tête, hein, c'était pas genre des petits genoux qui arrivent, qui viennent de créer leur entreprise et qui se la pètent sur les réseaux sociaux pour vendre leurs trucs. Sur le moment, j'ai été assez naïve parce que j'étais en quête d'apprentissage en fait. Donc j'étais ouverte à d'autres visions. J'étais en quête de comprendre pourquoi on avait bloqué, pourquoi on s'était senti limité, pourquoi on avait répondu à tous les codes de la société et que pourtant notre entreprise était devenue lourde alors que finalement ça correspond exactement à tout ce qu'on désirait vivre, etc. Enfin voilà, il y avait tellement de choses à découvrir que j'ai laissé, euh, j'ai laissé cette voix extérieure me dicter ce qui était bon pour moi ou pas. Et là, ça m'a littéralement bloqué. Ça m'a littéralement, ce poids du regard des autres a été tellement pesant, tellement difficile. J'ai remis en question l'entièreté de qui j'étais, l'entièreté de ma personnalité. Petit à petit, entre 2021 et 2023, je me suis éteinte, moi qui brillais, moi qui étais rayonnante, qui était toujours enthousiaste, toujours optimiste, trouvait toujours des solutions pour nos entreprises, qui avait cette soif de partager du bonheur autour de moi, d'être déterminée, d'être une vraie businesswoman, etc. Petit à petit, j'ai vu ma flamme s'éteindre. J'ai vu mon âme
s'éteindre. J'ai, euh, j'ai, j'ai, j'ai ressenti vraiment que il y avait une incohérence complète entre qui j'étais et ce que le monde disait de ce qu'il fallait faire. Et en fait, là, la petite fille sage qui fait, qui apprend, qui écoute les autres, qui croit qui donne le bénéfice du doute aux autres, qui est en forme avec un esprit très ouvert à peut-être qu'ils ont raison, peut-être que j'ai pas compris des choses, peut-être que c'est pour ça que qu'on a dû fermer notre entreprise, peut-être que c'est parce que justement le bonheur et l'entrepreneuriat, c'est peut-être pas compatible, etc., etc. Et je suis tombée vraiment dans dans ce désespoir où je me suis complètement désalignée en essayant d'apprendre un autre paradigme, vraiment avec cette, cette conviction, cette ouverture de, OK, moi, je veux apprendre, en fait. Et j'ai pas vu arriver le truc. Mais je l'ai pas vu du tout, du tout, du tout. Et peut-être qu'aujourd'hui, toi, tu es désaligné sous une autre forme. Mais si aujourd'hui, dans ton entreprise, tu ne te sens plus à l'aise, tu ne te sens pas, tu ne ressens pas de joie dans ton entreprise, tu sens que ta flamme s'est éteinte, tu sens que tu te sens limité, que tu te sens prisonnier, que tu sens que ton entreprise, c'est plus de charge mentale qu'autre chose, que tu n'oses rien faire tellement tu as peur que tes clients s'en aillent, etc., etc., c'est que tu as laissé plus de place à l'extérieur, à ce que dit l'extérieur, à ce que dit la société, que la réalité de ce que ton âme veut réellement vivre dans sa vie. Et c'est important de comprendre que ça rentre dans tellement de petits détails. Observe, observe toutes les fois où tu n'oses pas faire, dire, être ce que tu veux, parce que tu as une peur derrière. Quand tu es entrepreneur, c'est fondamental de comprendre, même si tu n'es pas entrepreneur, mais là je m'adresse à des entrepreneurs, mais en tant qu'être humain, et encore plus quand tu es entrepreneur, parce que ça a des incidences sur ton chiffre d'affaires, en tant qu'être humain, tu dois comprendre que ce qu'il y a à l'intérieur de ton âme, de ton cœur, de ce qui te fait vibrer, c'est ce que tu dois suivre, c'est ta vérité à toi. Tu n'as pas besoin d'attendre que les autres valident. Tu n'as pas besoin que ton chiffre d'affaires valide tes actions. Tu n'as pas besoin d'attendre l'autorisation de dire ce que tu as à dire ou de penser ce que tu as à penser pour le faire. Tu n'as pas, si tu as une pensée qui n'est pas comme la majorité des gens, c'est certainement que justement le monde a besoin que tu exprimes cette vérité-là. Et moi, clairement, la vérité que quand tu crées une entreprise, c'est pour te créer une vie et une entreprise qui te fait tellement kiffer que ça te permet de déployer un courage de dingue pour dépasser tous les obstacles de ce que t'apporte la vie et l'entrepreneuriat, c'est la base. Quand tu es heureux dans ton entreprise, quand tu es heureux dans ta vie, quand tu te sens heureux selon tes propres termes à toi, parce que mon bonheur n'est pas le même que le tien, tu es inarrêtable, tu crées une entreprise de dingue qui te ressemble et tu apportes du changement dans le monde. Donc c'est pas anodin ce live, il est hyper, hyper, hyper important.
Et donc, la technique que je voulais te partager aujourd'hui qui m'a tellement, tellement aidée, et particulièrement grâce à cette technique, je peux enfin lancer cette série de 365 live euh, qui m'a tellement paralysée. La dernière fois que je l'ai fait, je l'ai testé plusieurs fois. La dernière fois, c'était il y a 3 ans. J'ai réussi à faire à peu près, je crois que ça doit être 80 lives, je me souviens plus exactement. Mais j'en ai fait quand même beaucoup parce qu'on me disait tout le temps, quand une fois que tu as fait 1, 2, 3, 4, 5 lives, au bout d'un moment, ça va, c'est bon, tu passes à autre chose et tu es naturel, etc. Et moi, pas du tout. Ça ne faisait que monter, 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 monter en stress. J'ai fini cette série de lives totalement épuisée émotionnellement et je ne comprenais pas pourquoi. Donc on en revient à mon live d'hier, le pourquoi plutôt que le comment. Pourquoi j'étais aussi épuisée que ça de faire simplement des lives sur un réseau social. Le pourquoi, c'était parce qu'en fait, je n'osais pas être moi-même. À mon insu, je faisais celle qui dit des choses mais qui ne sont pas trop dérangeantes, qui ne sont pas, qui sont un peu ma vérité, mais pas trop pour pas déranger, pas trop pour pas être jugée, pas trop parce que je me suis quand même fait virer d'un club business parce que soi-disant que j'étais trop bisounours, parce que j'ai échoué entre guillemets, alors que un entrepreneur qui ne rêve pas, ce n'est pas un entrepreneur qui développe une grande entreprise, c'est un entrepreneur qui s'est créé un job sécuritaire. Un entrepreneur qui n'échoue pas, c'est un entrepreneur qui stagne. C'est un entrepreneur qui, à un moment donné, pareil, il a juste créé, enfin, comment tu veux progresser et développer une entreprise de dingue sans jamais te tromper? Ça n'existe pas. Tu es obligé de prendre des risques, tu es obligé d'avancer, t'es obligé de tester des choses pour pouvoir t'améliorer, pour pouvoir progresser, pour pouvoir évoluer, pour pouvoir faire grandir ton entreprise. Parce que si tu fais toujours la même chose, tu ne fais que stagner, en fait. L'eau stagnante, ça pourrit, ça devient nauséabonde, ça crée des maladies, ça crée tout un tas de choses. Et après, on se demande pourquoi les entrepreneurs, ils sont dans le burn-out, pourquoi est-ce qu'ils ont ils déclenchent des maladies, ils sont épuisés, etc. Mais parce qu'on n'est pas dans l'évolution, justement. Donc, quand tu vois que des clubs business qui sont réputés, qui se séparent d'entrepreneurs qui ont du vécu, qui ont des visions, qui remontent, dépassent et surmontent n'importe quel obstacle et notamment des faillites, tu te dis, il y a un problème dans la mentalité autour de l'entrepreneuriat en France, mais ça, je pouvais pas le dire avant. C'était impossible pour moi parce que j'avais tellement peur de ne pas être aimée, tellement peur d'être ridicule, tellement peur qu'on ne me comprenne pas. Et dans ton entreprise, si tu stagnes aujourd'hui, si tu ne te sens pas à la hauteur, si tu ne te sens pas à l'aise, si, ou même dans ta vie personnelle, si tu n'as pas des bonnes relations, si tu ne, si, voilà, mets ce que tu veux derrière, si tu te sens bloqué, limité, en tout cas que tu ne ressens pas la liberté que tu recherches en étant à ton compte, c'est que tu n'oses pas exprimer qui tu es véritablement. Tu n'oses pas déployer tout ton talent. Tu n'oses pas euh, valoriser le fait que tu es extraordinaire. Et ce n'est pas se la péter, c'est juste l'observer. C'est ce qu'on a vu dans la masterclass luxe que tu peux encore t'offrir. Et je viens de finir la page de vente, je suis trop contente, hein. J'en avais jamais vraiment fait de belles pages de vente.
où je t'explique un petit peu tout. Mais l'énergie de cette masterclass, c'est justement quand tu ne te sens pas assez, quand tu te sens limité, quand tu vois que tu n'exploites pas ton plein potentiel, comment on fait pour redorer les lettres de noblesse de qui tu es déjà. Et de ton métier et de ton savoir-faire et de ce que tu partages au monde. Parce que quand on est entrepreneur, bien souvent, on transmet toute notre passion, tout notre savoir-faire. C'est pas normal que on ait créé une entreprise, que l'on donne tout pour son entreprise et que l'on n'en vive pas derrière, que l'on soit dans un état de survie financière et qu'on ne puisse pas l'exprimer parce que sinon on est pris pour quelqu'un de nul. C'est pas vrai. C'est simplement parce que tu n'as pas osé transcender ta peur du regard des autres. Tu n'as pas osé transcender le fait que tu as le droit de proposer, et tu as le droit et le devoir d'exprimer qui tu es véritablement au travers ton entreprise pour offrir quelque chose de nouveau à tes clients et surtout qu'ils soient au courant en fait. Donc la technique, la méthode que j'ai trouvée, qui est vraiment, c'est pas juste une technique, une stratégie, quelque chose d'éphémère qui va être à la dernière mode ou autre. C'est vraiment un autre. Moi, ma spécialité, c'est d'avoir de changer mon angle de vue, de prendre de la hauteur. D'observer les choses avec un angle de vue vraiment différent. Et comme ça, c'est toujours la même situation, mais tu la regardes de façon différente. Je te donne un exemple. J'ai une tasse comme ça. Quand tu la vois de ce côté-là, tu vois bien qu'il y a une anse avec un joli dessin. C'est un cadeau de mes enfants. Voilà, tu vois bien. Donc, si, si je te la présente sous cette forme-là, tu vas pouvoir dire à quelqu'un, ben voilà, Sophie, elle avait une tasse bleue, c'était écrit source d'énergie pour super maman, il y avait une anse sur le côté. OK? Tu vois quelqu'un qui est situé sur le côté. Lui, la personne, elle va voir ça. Elle va voir une tasse qui est bleue et sans aucune inscription dessus. Aucune. Et tu vas dire à l'autre personne, ah mais non, mais c'est pas vrai, Sophie, elle avait une tasse qui était toute bleue, il n'y avait rien dessus, puis il n'y avait pas de anse non plus. Tu vois la nuance? En changeant d'angle de vue, ça change complètement tout. Et puis il y en a d'autres qui vont le voir comme ça, en disant, bah non, moi j'ai vu qu'il y avait une anse, mais par contre, il n'y avait pas d'écriture. Donc, c'est ça, changer d'angle de vue. C'est-à-dire que tu as la même chose, mais tu le vois de façon différente. Comment on fait pour se détacher du regard des autres? Il y a plusieurs choses. La première, et bienvenue à tous ceux qui sont en live, ça me fait trop plaisir de voir qu'il y a du monde, donc n'hésitez pas à me mettre un petit mot. Dites-moi si ça vous touche, hein, ce fameux regard des autres, si vous, vous êtes impacté, si vous, vous vous sentez limité aussi, si vous, ça vous fait perdre votre liberté d'être dans votre quotidien. Si ça, s'il y a des choses que vous auriez aimé changer dans votre entreprise, mais que vous ne faites pas par peur que les clients s'en aillent, par peur qu'on dise, ah, il y avait un truc aussi que j'adore, nous a dit beaucoup avec mon mari, parce que nous, on a toujours eu des idées très précurseurs dans nos entreprises, et une phrase que tout ce qui est chambre des métiers, chambre des commerces, banquier, comptable te dit très 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 souvent, c'est si ça n'existe pas, ça veut dire que ce n'est pas un bon business model. C'est qu'il y a bien une raison si ça n'existe pas. Bah oui, simplement parce que j'étais pas là pour le créer, en fait. La réalité, c'est que un entrepreneur est là pour proposer des choses qui n'existent pas à ses clients. Surtout aujourd'hui qu'il y a Internet, hein, en fait. Bref. Est-ce que ça te parle? Dis-le moi dans les commentaires, ça me fera vraiment très 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 plaisir. Et n'oubliez pas, je le dis pas souvent parce que je n'y pense pas, pour moi c'est un peu la base, mais n'oubliez pas de mettre un pouce si ça vous plaît, si ça vous intéresse, mes lives. Donc il y a les lives tous les mardis sur cette chaîne YouTube en direct.
Et je me suis lancée donc dans un défi 365 jours où donc je vais faire un live par jour que je posterai aussi sur cette chaîne YouTube. Je vais tout réunir ici. Comme ça, tous les jours, vous allez avoir des enseignements. Tous les jours, vous allez avoir une vision justement différente de l'entrepreneuriat. Quelque chose qui n'existe pas, qui est basé véritablement sur mes 24 années d'entrepreneuriat et qui est une autre réalité de ce qu'est l'entrepreneuriat et qui est peut-être euh, plus réaliste, on va dire, que ce qui est vendu sur l'entrepreneuriat, sur les réseaux. Donc, la première chose que tu dois comprendre, c'est que déjà, pour le regard des autres, pourquoi est-ce qu'on est si impacté par le regard des autres? La première chose, c'est qu'il faut comprendre que d'un point de vue anatomique, on va parler de choses basiques, scientifiques, anatomiques. Le truc, tu peux rien y faire, c'est fait comme ça. Tu as plusieurs parties dans ton cerveau et il y a une partie du cerveau qui s'appelle, entre autres, on lui a donné le surnom de cerveau reptilien, qui est la partie la plus ancienne du cerveau qui a été créée au fil des millénaires, qui est là. C'était la première partie et à l'époque, les, les hommes de la préhistoire n'avaient qu'un seul but, hein. En tout cas, le corps humain n'avait qu'un seul but, c'était de protéger l'espèce humaine. Donc, cette partie-là du cerveau ne réfléchit pas. Cette partie-là du cerveau n'était pas créative. C'est l'autre partie qui est sur la partie préfrontale. Je te donne Ça va pas être scientifique. Je ne suis pas une scientifique. Je suis une entrepreneuse. Je te partage juste les connaissances dont tu as besoin de savoir pour comprendre comment tu fonctionnes, comment le corps humain fonctionne. Et il y a des choses qui sont très pointues et très intéressantes à comprendre pour pouvoir, eh bien, comprendre ton fonctionnement et ensuite le transcender, le dépasser. Donc cette partie reptilienne, elle n'a qu'un seul rôle, c'est te protéger. Et pour te protéger, tu as besoin d'être aimé en tant que bébé quand tu nais. Tu as besoin d'être aimé par quelqu'un, donc généralement c'est ta mère, pour qu'elle puisse te nourrir et te protéger. Donc tu développes un instinct qui est là pour que cette personne s'attache à toi. Donc tu fais en sorte en tant que bébé de faire en sorte qu'elle t'aime de tout son cœur. Eh bien, ça vient de là, le fait d'avoir besoin que les autres êtres humains nous aiment. C'est que on a cette partie primitive qui nous fait croire que si on n'est pas aimé, eh bien, en fait, on ne sera pas, on peut mourir parce que personne ne nous nourrira. Mais ce n'est qu'un instinct primitif. Mais quand tu le sais, tu comprends pourquoi tu fonctionnes de cette manière-là. C'est pour ça que tu as besoin, tu as si peur que les gens ne t'aiment pas. C'est pour ça que tu as si peur que les gens te critiquent ou autre, que tu sois séparé du groupe, que tu n'appartiennes pas à un groupe, à une famille, que tes clients ne t'aiment plus, etc. C'est que c'est viscéral. Donc ça, c'est une partie qui est primitive. Tu n'y peux rien, c'est fait comme ça. Par contre, le fait de le savoir, déjà, tu vas te rendre compte que, ah, je comprends mieux pourquoi c'est complètement idiot d'avoir ces peurs-là. C'est pas réaliste, c'est pas rationnel, hein. Tu vois bien, c'est, on voit bien que quand on a des peurs, on voit pas pourquoi on a peur. Parce qu'en fait, on s'en fout de ce que les gens pensent à la base. Pour vous donner un exemple concret, quand mon fils était petit, il devait avoir à peu près peut-être 10 ans, je pense, hein. À l'époque, on avait ouvert une boutique et pour pouvoir profiter de mon fils et de ma fille, je les emmenais avec moi à la boutique et je leur demandais d'emmener des jouets avec eux. Donc mon fils, ce jour-là, avait emmené un carton avec ses jouets. Et on devait traverser une rue piétonne.
Et mon fils me dit, ah non, maman, je veux pas transporter mon carton avec tous mes jouets dedans. J'ai peur de ce que les gens vont penser. Quand les gens, ils vont me regarder, ils vont me trouver bizarre. En gros, il allait être mal à l'aise parce que les gens vont le regarder effectivement passer avec son carton. Vous voyez, ça, c'est l'instinct primitif. J'ai peur de ce que les gens peuvent éventuellement penser. C'est pas rationnel. Les gens s'en fichent de ce qu'il a dans son carton. Ils s'en fichent de voir qu'il porte un carton. Vous voyez, c'est l'instinct qui est comme ça. Et je lui explique, écoute, regarde, les gens, ils vont passer, tu vas croiser des gens, même s'ils pensent quelque chose. Ça va durer une fraction de seconde. Dès qu'ils vont être dans ton dos, qu'ils auront fait 4 pas, ils t'auront déjà oublié. Ça fait quoi qu'ils pensent quelque chose? C'est important de le comprendre, ça. Ça fait quoi que les gens pensent quelque chose dans ta vie? Ça fait rien. Les inconnus, ça fait rien. Tu vas me dire, mais oui, mais et les gens de ma famille qui me soutiennent pas, les gens qui, ah mince, comment on appelle ça? Euh, qui donc me soutiennent pas, qui, ah ben j'en ai oublié le terme. Euh, qui reconnaissent pas ce que je fais, qui voilà, qui jugent qui je suis, mes amis, etc. Ok, ok, il y a des gens qui sont pas agréables, mais la réalité, c'est que les gens ne peuvent pas comprendre qui tu es. Les gens ne peuvent pas comprendre ta manière de penser. Les gens ne peuvent pas comprendre tes comportements parce qu'ils n'appartiennent qu'à toi. Ton comportement, ta manière de penser, ta manière de voir le monde a été façonné par tout ce que tu as vécu, par l'éducation qu'on t'a donnée, par ce que tes parents, tes grands-parents, tes arrière-grands-parents peut-être ont eu comme pensée, comme façon de faire, comme façon d'être, etc. Et donc, ce que, et toi, ce que ta vision du monde, ce que tu veux faire dans ta vie, ce que tu veux partager au monde, ce que tu as envie de dire, etc., dans ton cerveau, c'est une connexion de tout ça, de tous tes apprentissages, de toutes tes expériences, de tout ton vécu, de tout ce dont tu as eu peur, de tous tes traumatismes, de tous les drames, de toutes les choses heureuses qui sont passées dans ta vie, de tout ce qu'ils ont été dit quand tu étais petit par ta mère, par ta grand-mère, par ton professeur, par tout ça. Il y a un monde dans ta tête et dans ton corps que personne d'autre que toi ne peut comprendre et que même toi, tu ne comprends pas parce que tu es bien plus attaché au monde extérieur qu'à ce qui se passe réellement à l'intérieur de toi. Et quand tu comprends ça et que tu comprends que chaque personne vit exactement la même chose, a exactement le même vécu, enfin, a son propre vécu, sa propre vision des choses, ses propres réflexions, ses propres visions, ses propres rêves, ses propres apprentissages, ses propres drames, etc., etc. Et que c'est chaque personne que tu rencontres est dans sa bulle, dans son univers et interprète des choses que tu vas penser ou que tu vas dire ou faire en fonction de son propre prisme. C'est normal que les gens ne se comprennent pas. Là où c'est pas normal, c'est que tu ne comprennes pas que c'est normal que les gens ne te comprennent pas. C'est ça qui a été le plus
transformateur pour moi de comprendre, ah, mais moi, je voyais l'entrepreneuriat ou ma vie avec tel prisme. C'est normal que ça ne soit pas la même chose que ce qui est partagé sur les réseaux. J'avais un exemple, c'était quoi que je voulais vous partager? Euh, Ah oui, les rêves, le mot rêve. Le mot rêve sur les réseaux sociaux est galvaudé. Quand on parle de rêve, souvent, la connotation derrière le mot rêve, c'est déjà tes bisounours. Quand tu parles de rêve, c'est quelque chose d'impalpable. C'est quelque chose d'extraordinaire. Réaliser ses rêves, c'est une vie hors norme complètement, qui est presque inatteignable, etc. Ça, c'est le terme sur les réseaux sociaux du mot rêve. Moi, dans mon interprétation des rêves, de réaliser ses rêves, je veux dire, c'est que tous les jours, tu façonnes ta vie de façon à faire ce que toi, tu désires profondément. Et que chaque fois, chaque jour, tu évolues, tu sois fier de toi, tu te donnes tu as envie de vivre quelque chose, et ben tu te mets en marche pour le réaliser. Et ça peut être n'importe quoi, en fait. Là, en ce moment, avec mon mari, on a le désir profond de vivre sur les bords de mer. Donc, mon mari, en ce moment, est en train de chercher un nouveau job sur les bords de mer. C'est un rêve. Ça n'a pas besoin d'être extraordinairement cher. Il cherche juste un job, en fait, là-bas. Moi, je m'en fous, je peux travailler de n'importe où puisque je travaille sur Internet. C'est pour ça que j'ai créé cette entreprise-là. C'est que je ne voulais plus être attachée à un lieu fixe. C'est un rêve. Mon rêve de 2024 a été, je ne veux plus être, je veux péter ces putains de blocages en vente et générer plus de chiffre d'affaires dans mon entreprise. C'était un rêve. Et quand tu as un rêve, tu es confronté à tout un tas d'obstacles pour réaliser tes rêves. Mais ce rêve-là, je n'ai pas demandé d'être millionnaire. J'ai pas demandé de faire quelque chose d'extraordinaire. J'ai voulu comprendre pourquoi je n'arrivais pas à vendre correctement. Donc, notamment, le regard des autres est très, 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 très impactant. Hein. Et donc, du coup, quand tu ne sais pas vendre parce que tu as peur de ce que les gens vont penser, eh bien, tu génères pas de chiffre d'affaires. Ça va ensemble, en fait. C'est pour ça que j'ai créé mes masterclass offertes, qui s'appellent À contre-courant, qui sont sur ces deux thématiques très spécifiques, hein, pour que vous vous rendiez compte aussi de ce qui vous bloque si vous avez le même cas que moi, de ne pas réussir à vendre autant que vous le voudriez, de ne pas être à l'aise. Ça complétera ce live par rapport au regard des autres, hein, toute la partie sur la vente et aussi toute la partie sur l'aspect argent. Donc, c'était mon rêve. Moi, quand je te dis, je veux t'accompagner à réaliser l'entreprise et la vie de tes rêves, c'est ce qui est à ta portée et plus. C'est-à-dire que tu évolues au fur et à mesure. Mais c'est pas quelque chose que tout le monde désire. C'est pas quelque chose qui fait bien pour le reste de la société. Je vais pas aller au bord de la mer simplement parce que ça fait bien pour la société. Pas du tout. Parce qu'en plus, nous, ce qu'on adore, c'est aller au bord de la mer l'hiver quand il y a personne. C'est pas pour se la péter, c'est parce que c'est tellement d'avoir cette vision de l'eau, d'avoir ça. Enfin, c'est très personnel en fait. C'est très personnel, hein. Ça n'a rien à voir. Et avant, c'était, on a passé 3 ans à chercher une maison à la campagne. On voulait un corps de ferme pour créer notre entreprise dedans. On a eu cette maison, on l'a trouvée au bout de 3 ans et on l'a gardée pendant 15 ans.
C'était notre rêve. On a réalisé un rêve extraordinaire. Mon rêve, c'était d'avoir une relation avec mon mari, une relation de couple extraordinaire. Mon rêve, c'est que quand mes enfants soient devenus des ados, donc aujourd'hui, ils ont bientôt 18 pour ma fille et 22 pour mon fils, c'est d'avoir une relation, une complicité avec mes enfants extraordinaire. Ça, c'est mes rêves. C'est des vrais rêves. Donc, là, tu t'aperçois que moi, quand je partage sur les réseaux sociaux, je veux t'accompagner à réaliser la vie et l'entreprise de tes rêves. Et moi, donc, dans mon entreprise de mes rêves, je veux kiffer vendre, je veux kiffer valoriser qui je suis sans l'exagérer, mais juste reconnaître que je partage une vision de l'entrepreneuriat qui est importante pour accompagner les entrepreneurs. Tu vois bien que quand je prononce cette phrase, je vais vous accompagner à réaliser la vie et l'entreprise de vos rêves. Ma vision du mot rêve n'est pas la même que celle qui est diffusée, propagée sur les réseaux sociaux. Donc, pour pouvoir comprendre que, comment je vais dire, pour pouvoir dépasser cette peur du regard des autres, pour pouvoir dépasser cette peur de la critique, pour pouvoir dépasser cette peur du jugement, cette peur que les gens ne te comprennent pas, cette peur que les gens ne te valident pas, cette peur que, etc., etc. Eh bien, en fait, plutôt que d'avoir sans arrêt le regard sur l'extérieur, apprends à avoir le regard sur toi. Apprends à découvrir qu'est-ce qui t'anime profondément toi et reconnais que oui, tu as des défauts, mais que peut-être que certains de tes défauts t'ont permis de développer des compétences extraordinaires. Mon fils se dit, non, il se plaint plus d'ailleurs, il dit toujours, mon fils, il est codeur développeur dans l'informatique, et il dit toujours, moi, mon défaut, c'est d'être hyper feignant. Mais d'avoir été hyper feignant, ça m'a permis de développer une capacité à être productif de fou. Il n'y a pas plus productif que lui dans son métier. Il a transformé son métier, adapté son métier pour pouvoir aller au plus vite, pour faire les choses de façon plus propre, plus rapide, plus synthétique, etc., etc. Donc son défaut lui a donné une qualité extraordinaire. Mon défaut d'avoir été naïve en croyant ce que les réseaux sociaux disaient sur l'entrepreneuriat, m'a permis de développer ma capacité d'apprentissage, puisque j'étais là pour apprendre, mon ouverture d'esprit, à comprendre que, ok, j'ai perdu ma confiance en moi, mon estime de moi, ça a été tellement douloureux émotionnellement, mais grâce à ça, ça m'a permis d'apprendre encore plus en profondeur ce que c'est que être un dirigeant d'entreprise, voire même tout simplement qu'est-ce que c'est être un humain sur cette terre. Quand tu comprends ça, eh bien, tu récupères, retrouves ta confiance en toi, ton estime de toi, ton entreprise redémarre, tu reproposes quelque chose qui est extraordinaire, qui est unique pour tes clients, etc. Et tu remontes. Grâce à ça, j'ai pu remonter, je peux vous repartager comment on fait pour remonter. Donc, voilà, c'était ce que je voulais vous partager. C'est vraiment cette notion dernière chose, c'est le troisième point. Moi, je pense qu'on peut dire troisième point, c'est que quand tu imagines que le monde, c'est comme si il était blanc.
En réalité, le monde est blanc, le monde est neutre. Ma tasse, imagine qu'elle est blanche, d'accord? Moi, avec ma vision du monde, avec mon prisme de tout ce que j'ai vécu dans ma vie, je vais avoir à l'intérieur de mon corps, je vais avoir comme une ambiance, comme une façon d'être, comme une façon de voir le monde qui va avoir une couleur. Et peut-être que ma tasse, je vais la voir rose. D'accord? Avec ma façon de voir les choses, je vais la voir de cette façon-là et elle sera rose. Toi, avec ton vécu, avec tout ce que tu as ressenti dans ta vie, avec tout ce que tu as appris, vécu, etc., tout ce qu'il y a dans ta tête, tout ce qu'on t'a enseigné, tout ce que tu as pris du monde, etc., eh bien pour toi, la tasse, elle est verte. Et donc, du coup, tu as un autre angle de vue sur la tasse, une autre couleur. Et ton épouse ou ton mari, c'est exactement la même chose. Peut-être que il ou elle voit la vie en violet, tes enfants en orange, ton client en jaune, etc., etc., en fait. Donc, quand tu comprends ça, tu comprends que ce qui est important, c'est de revenir à l'intérieur de toi. Qu'est-ce que tu penses, toi? C'est quoi tes pensées? C'est quoi qui t'anime? C'est quoi ta philosophie de la vie? C'est quoi, qu'est-ce que tu as désir en tant qu'entrepreneur profondément partager au monde qui est véritablement toi? Ça part de toi. Et tu acceptes que les gens ne te comprennent pas. Tu acceptes que les gens ne te soutiennent pas. Tu acceptes que les gens ne comprennent pas du tout pourquoi tu fais ça, pourquoi tu réagis comme ça, etc. Parce qu'en fait, ils ne peuvent pas comprendre. Et donc, tu peux avoir de la compassion pour les gens et qu'ils ne peuvent pas comprendre. La dernière fois, on a eu un conflit dans ma famille entre mon mari et mes parents. Et en fait, chacun avait sa vision du monde. Et tu comprends que sur le moment, c'était normal que euh, les uns ne pouvaient pas comprendre les autres. L'un ne pouvait pas comprendre l'autre. Et quand tu comprends ça, tu acceptes que l'autre pense ce qu'il veut, dit ce qu'il veut, que c'est sa vision, c'est pas la tienne, et c'est pas grave. Et quand tu comprends ça, ça change tout, 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 tout. Parce que du coup, tu récupères totalement l'entièreté de ta liberté. Par contre, c'est un entraînement. Ça se fait pas du jour au lendemain. C'est pas parce que là, je te le dis dans cette vidéo que tu commences à comprendre en gros ce que ça veut dire que tu n'as pas besoin de t'entraîner. Parce que je te le rappelle, ton cerveau primitif, lui, il va privilégier le comportement défensif. Il va privilégier le comportement peut-être agressif ou le comportement de je me cache pour te protéger. Donc lui, son premier réflexe, ce sera toujours lui le premier réflexe. C'est à toi d'apprendre au fur et à mesure à t'affranchir du regard des autres, à t'affranchir des injonctions de la société, à t'affranchir de l'extérieur pour de plus en plus te, te, te concentrer, te poser, comment on dit, te reposer sur qui tu es, toi, et te faire confiance, t'aimer tel que tu es, comprendre pourquoi tu fonctionnes de telle ou telle manière, etc. Donc c'est moi, c'est le sujet de tous mes programmes. Donc ça, c'est le parti extraordinaire. Moi, je suis là pour que tu puisses t'entraîner à le faire. Quand je dis que je suis coach, moi, c'est vraiment, tu vois, le mot, par exemple, le mot coach, hein, dans ma vision du monde, il n'a pas la même signification que sur tous les réseaux sociaux. Moi, une coach, c'est quelqu'un qui t'entraîne. Je t'entraîne dans ton quotidien pour que tu puisses te dépasser, pour que tu puisses euh,
évoluer, grandir, devenir meilleur de jour en jour. Voilà, je suis pas le coach comme sur les réseaux sociaux, comme c'est partagé. C'est pas la même interprétation. Donc voilà, moi je suis là pour t'entraîner. Et si par exemple je fais les lives, ces lives de 365 jours, c'est pour faire valider à mon cerveau que c'est bon, je suis en sécurité quand je dis ma vérité au monde. Et que s'il y a des gens qui sont pas d'accord, ils ont le droit et c'est pas grave. Si des gens me trouvent ridicule, si des gens me trouvent stupide, si des gens me trouvent peu importe, c'est pas grave. Voilà ce que je voulais vous partager aujourd'hui. Partagez-moi dans les commentaires si ça vous a parlé. Partagez-moi dans les commentaires ce qui est le plus difficile pour vous, comme pour vous affranchir du regard des autres. Moi, ce qui m'avait beaucoup impacté, c'était de comprendre, d'avoir cette sensation que mon mari ne comprenait pas ce que je voulais dire, que mon mari ne, c'est pas qu'il ne soutenait pas, mais il comprenait pas ma vision de certaines choses. Et là, d'avoir compris que c'est pas grave, c'est pas grave. Il pense ce qu'il veut. Et puis ce qui est fou, c'est que quand tu lâches, bah, bizarrement, il comprend d'un coup. Parce que tu peux t'exprimer, tu peux expliquer, tu es plus pédagogique, tu es plus calme, tu es plus serein, tu es plus toi avec ta liberté d'être, en fait. Voilà, je vous embrasse, je vous souhaite une merveilleuse journée. Je vous dis à demain sur un autre live, sur Facebook certainement. Il sera posté sur cette chaîne YouTube, bien sûr. Et puis, je vous souhaite une merveilleuse journée.